L'humanité ne peut plus se contenter de rêver de voler, elle va le faire. Cette phrase résume l'esprit indomptable de Wilbur et Orville Wright. Au tournant du XXe siècle, alors que l'Amérique vivait une révolution industrielle, ces deux frères allaient concevoir le vol motorisé. Imaginez un monde où les rêves d'aviation n'étaient que récits. Dans leur atelier à Dayton, ils alliaient passion et curiosité, créant le berceau de l'aviation moderne. Au début des années 1900, l'Amérique bouillonnait d'inventivité. Les frères Wright, confrontés à des défis monumentaux, persistaient malgré les échecs. Loin d'être le point de départ d'une carrière prometteuse, leur début était marqué par des luttes de la vie quotidienne. Ils résidaient dans un modeste quartier de Dayton, où ils avaient transformé une simple bicyclette en une source de revenus. En cette époque où l'ingénierie était encore en pleine émergence, l'obsession des frères pour le vol était presque démesurée. Dans leur sanctuaire, chaque échec était une leçon, chaque succès un pas vers l'avenir. Ils savaient que le véritable vol était une question d'équilibre, défiant la gravité. Chaque jour, alors qu'ils se penchaient sur leurs dessins et modèles réduits, ils étaient plongés dans une symphonie d'innovation. Leurs conversations étaient imprégnées de l'angoisse de la découverte, de la peur de l'inconnu. Ils évoquaient le principe de la portance, le mouvement de l'air contre le profil de l'aile, comme un art, une danse entre la science et l'imagination. Ils s'accrochaient à cette conviction, l'homme pouvait un jour conquérir les cieux. En hiver 1903, à Kitty Hawk, leurs efforts culminaient. Le Flyer, leur planeur à moteur, était prêt. Les vents des dunes de sable accueilleraient un moment révolutionnaire. Imaginez la scène. Des nuages gris menaçants, l'odeur salée de l'océan tout proche, et le bruit du vent qui sifflait. Le 17 décembre 1903, à Kitty Hawk, ils s'apprêtaient à réaliser leur rêve. Le Flyer n'était pas qu'un engin, c'était le résultat de leur passion et de leur détermination, une construction délicate faite de bois et de toile, où chaque pièce avait une signification. L'effort, le temps, les échecs accumulés s'entremêlaient dans ce moment. Wilbur, aux commandes, échangea un regard avec Orville, prêt à immortaliser l'instant. Dans un grondement, le Flyer s'ébranla. Les battements de son cœur résonnaient alors qu'il prenait place dans cette machine conçue par ses propres mains. Pendant 12 secondes, il défia la gravité. Bien que la distance parcourue n'ait été que de 36,5 mètres, ce moment marquait l'essor de l'aviation. Ce vol symbolisait une réalité bien plus grande, offrant un monde nouvellement ouvert. Derrière cette réussite se cachait une multitude de tentatives ratées, des nuits blanches passées à ajuster les voilures, à disséquer les échecs. Leurs essais préliminaires avaient été marqués par des chutes et des crashs, des mésaventures qui auraient pu décourager n'importe quel inventeur. Mais eux, ils persistaient. Comme Wilbur l'avait si puissamment exprimé, si nous avons réussi une fois, nous pouvons le refaire. Ils ne cherchaient pas seulement à voler, ils cherchaient à apprendre, à comprendre les lois de l'air. Cela prouvait leur dévotion à l'aviation, un engagement qui allait finalement porter ses fruits. Les échecs avaient laissé des traces, mais leur amour pour l'aviation leur avait toujours permis de continuer. En 1905, ils firent voler le Flyer 3 pendant plus de 39 minutes, une conséquence directe de leur itération et invention. Ce vol était bien plus qu'une simple démonstration technique. C'était le résultat de leur recherche incessante de perfection, d'un travail acharné pour affiner chaque détail. Les ajustements qu'ils avaient apportés à la conception précédente, depuis les ailes jusqu'au moteur, étaient la manifestation de leur génie créatif, un génie qui persistait à s'exprimer à travers chaque étape de leur parcours. Il est fascinant de considérer que chaque étape de leur évolution technique était marquée par une volonté presque obsessionnelle d'explorer les limites de ce qui était possible. Tout au long de cette période, ils avaient expérimenté différentes approches pour contrôler l'appareil. Par exemple, ils avaient intégré des systèmes de gouverne innovants qui leur permettaient d'ajuster le vol et de maintenir la stabilité. Cet ingénieux système, inspiré par leurs observations détaillées des oiseaux en vol, faisait appel à des techniques que peu d'autres inventeurs avaient osé tenter. Leurs efforts acharnés à créer un vol stable avaient transformé leur garage en un laboratoire de physique appliquée. Les murs étaient recouverts de notes, de graphiques et de croquis à noter. Chaque petit détail, chaque millimètre d'aile, chaque poids supplémentaire sur l'appareil était soigneusement mesuré et pris en compte. Ils avaient compris que la précision était la clé pour maîtriser une machine aussi complexe que celle qu'ils avaient bâtie. Alors que leur notoriété grandissait, des défis surgissaient. Les brevets et la protection de leur invention devinrent cruciaux. En 1906, ils déposèrent un brevet pour leur système de contrôle, un système qui permettrait aux pilotes de maîtriser la machine, d'en faire un prolongement de leur propre corps. Pourtant, les obstacles financiers subsistaient. Chaque avancée, chaque nouvelle invention nécessitait des fonds pour se matérialiser. Les frères, venant d'un environnement stimulant, avaient trouvé leur vocation dans les cieux, mais la réalité des finances menaçait de les plonger dans l'ombre de l'oubli. Une fois encore, il leur fallait faire preuve de résilience. Ils déployèrent toutes leurs ressources pour attirer des investisseurs, mais la route était semée d'embûches. Chaque rencontre avec des hommes d'affaires représentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Wilbur, avec sa capacité à se focaliser sur l'objectif, exprimait « Je ne m'inquiète jamais des difficultés.
Les difficultés ne me préoccupent que lorsque je fais quelque chose que je n'aime pas, cette philosophie était leur ancre alors qu'ils naviguaient à travers le tumulte du monde des affaires et de l'ingénierie. Leur notoriété naissante attira également des critiques. De nombreux sceptiques ridiculisaient leurs rêves, affirmant que le vol motorisé était une chimère. Ce scepticisme, cependant, ne fit qu'aiguiser leur détermination. Ils utilisaient les critiques comme carburant, les transformant en énergie pour avancer. Les frères Wright savaient que la réussite ne serait pas immédiate et que chaque pas en avant serait un combat. Ce moment décisif se matérialisa le 17 décembre 1903. Wilbur et Orville Wright effectuèrent le premier vol motorisé contrôlé de l'histoire. Imaginez l'excitation, le vent dans les ailes, chaque battement de leur cœur résonnant avec l'inconnu. Ce ne fut pas qu'un vol, mais la réalisation d'un rêve longtemps façonné. Une fois le flyer remis au sol, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, l'enthousiasme débordant. Wilbur s'écria « Nous avons volé, Orville ». Dans leur cœur, le poids de l'échec était enfin levé, et un nouveau chemin se dessinait devant eux. Leur héritage ne se limite pas à ces 12 secondes. Ils ont jeté les bases de l'aviation moderne, réduisant les distances entre les sociétés. De ces premiers pas timidement balbutiés, des millions de personnes voyagent aujourd'hui à travers le monde en avion, reliant des cultures et des communautés. Leur exploit a facilité les voyages d'affaires, le tourisme et le transport humanitaire. À travers leur travail, ils ont montré que l'innovation peut construire des ponts entre les cultures, transformer le paysage mondial. Leurs idées d'ingénierie continuent d'inspirer des générations, devenant des références incontournables dans les manuels d'aéronautique. Les différentes conceptions qu'ils ont créées, des ailes rigides au système de contrôle, sont enseignées dans les écoles d'ingénierie comme des exemples de solutions ingénieuses aux défis de l'aérodynamique. Leur dévouement à la recherche et au développement a permis l'émergence d'une industrie qui a non seulement changé le transport mais également le monde entier. Leurs défis, tout comme leurs succès, sont étudiés dans les cours de l'entrepreneuriat, servant d'exemple vivant de l'entrepreneuriat audacieux combiné à une passion indéfectible. Leur histoire rappelle que le succès réside dans le processus d'apprentissage et la résilience. Même face aux critiques, leur détermination les a propulsés, et leurs défauts ont été des leçons déguisées, des étapes nécessaires sur le chemin de l'innovation. Ainsi, l'empreinte des frères Wright résonne dans notre modernité. Ils nous enseignent à chaque vol commercial que la passion et la persévérance peuvent faire naître des rêves audacieux. Chaque échec est une opportunité. Lorsqu'on se rappelle de leur parcours, on réalise que chaque avancée est précédée de doutes, de questionnements, mais aussi d'une détermination sans faille. Leurs mots et leurs actions nous rappellent que chacun de nous a la capacité de dépasser les limites de l'impossible. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quels obstacles êtes-vous prêt à surmonter? Les cieux vous attendent.